Abidjan pavoisé à l'occasion de la fête de l'indépendance. Pour la circonstance, le 7 août est un jour férié pour les travailleurs du public et du privé. Cependant, la veille a été chômée et payée seulement pour les travailleurs du privé. Adi Mensah, ce syndicaliste de première heure, nous explique pourquoi ce férié ne concerne pas l'administration publique. Parce que le travail c'est 6 jours, 6 jours de la semaine. Et la fonction publique faisait 5 jours dans la semaine, travail jusqu'à vendredi. Le samedi était un jour pas ouvrable. Mais nous, le samedi était un jour ouvrable. Donc il fallait négocier ça. La fête de l'indépendance est toujours un moment d'émotion et de joie. Dans le temps, lorsque nous étions petits, c'était une fête tournante. Donc nous allons défiler. En tant que des élèves, on voyait le président passer, le président Félix Houphouët-Boigny, c'était la ferveur. Ces retraités que nous avons rencontrés n'ont pas participé aux festivités cette année. Mais à cette occasion, ils se sont rencontrés pour faire leur bilan et se remémorer certains moments vécus dans les années 60. Ouraga Mathurin est un ex-présentateur du journal télévisé de 23 h à la RTI. Il a été suspendu d'antenne après avoir commis une faute professionnelle qu'il reconnaît lui-même. En lançant l'information, je me suis permis un commentaire, ce qui est une faute professionnelle. Donc j'ai dit, la France comme à son habitude, et j'ai dit ce qu'elle a fait. Le lendemain, suspension d'antenne, suspension de salaire pour 6 mois. Gato Osé est aussi un ex-agent de la RTI. Il nous apprend qu'avant l'avènement de la télévision en Côte d'Ivoire, les téléspectateurs avaient droit à l'information. C'était une équipe de la RTI qui faisait le tour des différentes localités du pays pour projeter des films d'information de l'actualité. C'est là que certains ont connu Houphouët-Boigny. Sinon, au village, les gens ne connaissaient pas Houphouët-Boigny. Et c'était la politique du gouvernement pour que les gens connaissent leur président. Bien qu'étant à la retraite, ces personnes du troisième âge participent quand même au développement de la Côte d'Ivoire. La plupart exercent d'autres activités après leur retraite. C'est le cas de Mme Coulibaly Antoinette. Cette enseignante à la retraite gère aujourd'hui sa propre structure immobilière avec son époux. Au début, je n'avais pas une très bonne visibilité de ce que j'allais faire à la retraite. C'est au fil du temps et surtout avec les conseils de mon mari que j'ai commencé à m'intéresser au bâtiment et c'est comme ça qu'on est parti. Comme elle, Issa Diakité est un ancien préfet de région. Après sa retraite, il s'est mis à la disposition de l'École nationale de l'administration, ENA, où il enseigne depuis maintenant 10 ans. Moi, je trouve que déjà être préfet, on est déjà pédagogue. Parce qu'il faut transmettre les messages du gouvernement, les instructions du gouvernement et tout ça. Et je me suis petit à petit converti à cela. La Côte d'Ivoire a aujourd'hui 58 ans. Tous ses fils et filles célèbrent l'événement avec ferveur dans toutes les régions, même dans les hameaux les plus reculés.